parce qu'ils en ont besoin. Amen. Aujourd'hui, on va parler de force et de courage, parce qu'on en a besoin. Tout à l'heure, le Seigneur a inspiré notre frère Epiphanio quand il a dit « Je ne sais pas ce que vous traversez en ce moment, mais le Seigneur vous aime. » Eh bien, en effet, on ne sait pas chacun les uns les autres ce que l'on traverse, mais la parole est vraie, la parole est sûre, elle ne ment pas. Et ce qu'elle dit, eh bien, nous allons l'étudier aujourd'hui. Prends cœur, prends courage, sois fort, sois courageux, parce que le Seigneur est avec toi. Alors, où est-ce que l'on lit ce passage ? Ce passage, on le retrouve dans Josué. Avant de rentrer dans Josué, je vais vous donner une anecdote. Est-ce que vous connaissez David Wilkerson ? Est-ce que vous connaissez ? Alors, levez la main ceux qui connaissent. Très bien. Qui connaît l'histoire dans La croix et le poignard ? Je l'ai lu 2 fois tellement c'est. C'est beau, hein ? Très bien. J'ai regardé au moins 3 fois le film. Tu vois ? Donc c'est parce que c'est vraiment inspirant, tu vois. Merci Bernie. Alors cette anecdote, c'est pour introduire ce temps-là. Vous savez, c'est l'histoire de ce pasteur, David Wilkerson, qui était dans un village un petit peu reculé, pas trop loin de New York, mais quand même, en voiture, il fallait quand même faire les kilomètres. Et ce pasteur, en fait, sentait qu'il était appelé à quelque chose de plus grand que ce qu'il vivait à ce moment-là. Combien d'entre vous sentent qu'il y a quelque chose qui gronde à l'intérieur de lui, où tu dis, le Seigneur m'attend quelque part, je ne sais pas ce que c'est, mais c'est quelque chose qui dépasse ce que j'imagine ou ce que je peux penser. Je sens qu'il m'appelle à quelque chose de grand. Il y a des mains qui se lèvent ce soir. Eh bien, ce pasteur-là était devant sa télé et il prie. Il se dit, Seigneur, je passe 2 heures le soir devant la télé. Si tu m'appelles à faire quelque chose, eh bien, je vends cette télé. Si quelqu'un m'appelle et m'achète cette télé à ce prix avant ce temps-là, avant cette date-là, je crois que tu m'envoies faire quelque chose. Je passerai ce temps à prier. Alors, vous connaissez peut-être la suite, sans avoir lu le livre. L'anecdote nous dit qu'au dernier jour, au dernier moment, quelqu'un appelle le pasteur et lui dit « Je vous avais passé une annonce pour votre télé. Je passe tout de suite l'acheter. Vous négociez pas le prix ? Non, je ne négocie pas le prix. Préparez-la, je passe la prendre. » C'était le dernier jour à la dernière heure. Beaucoup de choses se passent comme ça dans notre vie. Le dernier jour à la dernière heure, le Seigneur agit. Parce que vous avez demandé quelque chose, lui, il n'oublie pas. Peut-être que vous vous oubliez, mais il n'oublie jamais. Et donc, débarrassé de sa télé, le pasteur passe le soir à prier. C'est là où le Seigneur l'attendait. Le premier endroit où il attendait son serviteur ou sa servante, c'est dans la prière. Et le journal était posé, et le pasteur voit la première page du journal. Il se passe dans l'État de New York, précisément dans l'île de Manhattan, énormément de problèmes avec les gangs et la drogue. Et sur la première page de ce journal, il voit le visage de jeunes hommes qui sont condamnés, qui doivent passer devant le juge, et là son cœur se brise. Et il ressent énormément d'amour, énormément de compassion pour ces jeunes, il se dit « je vais y aller ». Et Bible à la main, il demande à sa petite église, il partage son fardeau avec sa petite église. Et bien qu'ils ne soient pas nombreux dans cette église, tous donnent ce qu'ils ont pour que le pasteur puisse faire le chemin, payer l'essence et arriver jusqu'à New York. Et arrivé là-bas, il est allé directement voir le juge, le jour de l'audition où ces jeunes délinquants étaient jugés. Et rentré dans le tribunal, il va plaider. Mais les choses ne se sont pas passées comme il l'avait prévu. Tout le monde est surpris de voir cet homme, avec sa Bible à la main, venir plaider et essayer de défendre ces jeunes-là. Pendant ce temps, les journalistes s'en chargent et ils se disent « Qu'est-ce que vous êtes venus faire ici ?» Et là, il explique. Et il leur dit « Ok, vous avez une Bible, montrez-nous-la. » Et là, il lève sa Bible et là, ils prennent tous des photos. Le lendemain, dans les journaux, ce n'étaient pas les jeunes délinquants qui étaient en première page, c'était le pasteur David Wilkerson, le jeune pasteur David Wilkerson, une Bible à la main. Et les journaux parlaient de lui en mal, évidemment. Regardez ce fou qui vient avec sa Bible, pensant qu'il va pouvoir faire quelque chose. Et c'était la honte pour lui. Il se disait, qu'est-ce que pense ma mère ? Qu'est-ce que pense mon père ? Qu'est-ce que pense mon assemblée qui a payé pour que je sois là ? Il devait être fortement découragé. Fortement découragé. Je vous raconte la suite, on va rentrer dans la parole. Je vous tiens ?
Je vous raconterai la suite juste après. Fortifie-toi et prends courage. C'est ce que le Seigneur dit à ceux qui croient en son nom. Ce passage, on peut le trouver dans le livre de Josué. Je vais vous faire un petit contexte aussi du livre de Josué. Vous savez que Josué ne s'appelait pas Josué et que c'est Moïse qui lui a donné ce nom. Josué s'appelle Oshéa. Oshéa, comme Osée en fait, c'est la même chose. Cela veut dire le sauveur. Moïse l'a renommé Yoshua, Josué. C'est le même nom que Jésus. Vous savez ce que ça veut dire? C'est l'Éternel sauve. Dieu sauve. L'appel qu'il y avait sur la vie de Josué, je vous ai tout à l'heure parlé de l'appel qu'il y avait dans le cœur de ce jeune pasteur, David Wilkerson. Ça résonne peut-être avec l'appel qu'il y a dans vos cœurs. Eh bien, l'appel de Josué était de sauver le peuple hébreu. C'était ce que le Seigneur l'avait appelé à faire. Et très souvent dans la parole, quand quelqu'un découvre la raison pour laquelle il est vivant, il change de nom. Saul a été appelé Paul. Saul de Tarse, on lui a donné un nouveau nom. Quand, vous savez, vous m'avez déjà entendu parler de cet adage, il y a deux moments les plus importants dans la vie de quelqu'un, le moment où il naît et le jour où il apprend pourquoi il est né. Ce qui définit la raison de votre vie. Eh bien, Josué, qui suivait les pas de Moïse, a été renommé par son maître, son mentor, Moïse. Josué était le seul qui accompagnait Moïse dans les moments les plus intimes avec le Seigneur. Il a été dans l'attente de la rencontre avec Moïse. Et c'est Moïse qui lui a dit, eh bien, je vais t'appeler maintenant l'Éternel sauve, parce qu'il savait que Josué était appelé à quelque chose de plus grand que lui. Est-ce que certains d'entre vous savent qu'ils sont appelés à quelque chose qui dépasse vos capacités humaines et vos capacités intellectuelles, vos capacités d'hommes et de femmes? Donc Josué est quelqu'un de particulier qui a été choisi. On dit dans la parole, quand on est choisi, on dit qu'on est oint. Il a été choisi par le Seigneur pour faire quelque chose de particulier. Et le livre même de Josué n'est pas juste un livre historique. D'ailleurs, si les historiens l'étudient, ce livre, ils vont être surpris, ils vont se dire, pour moi, c'est pas très historique, c'est un petit peu biaisé. Ils ont préféré choisir des morceaux plutôt que d'autres. Il y a des considérations historiques qui sont très importantes et d'autres qui le sont. Par exemple, dans le livre de Josué, on voit que le peuple hébreu ne peut pas avancer parce que dans le camp du peuple hébreu, il y a un péché, et ce péché n'était pas connu de personne. Il y avait une personne à Caen ou à Cannes qui avait commis un péché, et tout le peuple était empêché de pouvoir avancer à cause de ça. Vous voyez, le choix de ce qu'il y a dans Josué, ce n'est pas un choix qui est fait par hasard, c'est un choix qui est fait pour enseigner le peuple de Dieu sur les priorités, sur les choses les plus importantes, sur la manière dont Dieu fonctionne, la manière dont Dieu agrée, c'est-à-dire la manière dont il est d'accord ou pas avec ce que nous allons faire. Et le début du livre de Josué démarre comme ça. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, assistant de Moïse, « Mon serviteur Moïse est mort. Maintenant donc, dispose-toi à traverser le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. » C'est lourd, c'est important. Il y a un appel considérable. Et Josué a vu combien Moïse s'est fatigué à la tâche, combien il était difficile de mener le peuple des dieux. Vous pouvez imaginer la position de Josué à ce moment-là? Alors c'est intéressant parce que si on regarde en Deutéronome 31, c'est Moïse qui lui dit ça. Moïse lui dit, donc Moïse appela Josué et lui dit devant tout Israël, d'accord? Ce n'est pas juste un passage de bâton discret. Prends courage, tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple dans le pays que l'Éternel a promis par serment à leurs ancêtres de leur donner, et c'est toi qui leur en feras prendre possession. L'Éternel lui-même marchera devant toi, il sera avec toi. Il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer. Voilà ce que Moïse a dit à Josué. Maintenant, c'est Dieu qui dit lui-même à Josué, qui lui rappelle les paroles de Moïse.
Votre territoire s'étendra du désert jusqu'aux montagnes du Liban et le grand fleuve, l'Euphrate, à travers tout le pays des Hittites jusqu'à la mer Méditerranée à l'ouest. Tant que tu vivras, personne ne te résistera, car je serai avec toi, comme je l'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Prends courage et tiens bon, car c'est toi qui feras entrer ce peuple en possession du pays que j'ai promis par serment à leurs ancêtres de leur donner. Deuxième fois, verset 7. Simplement, prends courage et tiens bon pour veiller à obéir à toute la loi que mon serviteur Moïse t'a prescrite, sans t'écarter ni d'un côté ni de l'autre. Alors tu réussiras dans tout ce que tu entreprendras. Aie soin de répéter sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Médite-les jour et nuit afin d'y obéir et d'appliquer tout ce qui est écrit, car alors tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Troisième fois, verset 9. Je t'ai donné cet ordre. Prends courage et tiens bon. Ne crains rien et ne te laisse pas effrayer, car moi, l'Éternel ton Dieu, je serai avec toi pour tout ce que tu entreprendras. Amen. Donc on voit que Josué est quelqu'un de particulier, quelqu'un que Dieu a choisi. Il fait partie des personnes qui sont allées visiter le peuple, la terre promise, à l'époque où Moïse a envoyé des personnes, des guetteurs. C'est Josué qui est revenu avec de bonnes nouvelles, tandis que les autres baissaient les bras. Donc ce n'est pas un petit bonhomme qui a peur tout le temps. C'est quelqu'un de courageux, quelqu'un qui a une vision, quelqu'un à qui on peut confier des tâches, quelqu'un qui était le bras droit de Moïse. Même s'il était jeune, il était actif et courageux déjà. Ce n'est pas quelqu'un qui se débine devant les responsabilités. Pourtant, Moïse lui dit « prends cœur et prends courage ». Dieu lui dit 3 fois « prends cœur et prends courage, tiens bon, sois courageux ». Vous pouvez vous mettre 2 minutes à la place de Josué ? Vous pouvez imaginer une tâche pareille, conduire le peuple de Dieu vers la victoire, aller de victoire en victoire en se disant « est-ce que je vais tenir bon ? Est-ce que c'est vrai au fond que le Seigneur va vraiment être avec moi dans tout ce que je vais faire ?» On a le droit de douter. Moi, je pense que Josué pouvait douter. Sinon, on n'aurait pas besoin de lui rappeler combien il fallait qu'il prenne courage. Josué avait une tâche à accomplir. C'est une œuvre de libération. Si vous connaissez ce pourquoi vous vivez, vous connaissez la tâche que vous avez à accomplir. Si vous savez ce que Dieu vous appelle à faire, alors vous savez à quoi vous servez. Donc vous savez que le Seigneur sera avec vous. Parce que ce n'est pas une entreprise humaine, c'est une entreprise spirituelle. Ce n'est pas vous qui avez décidé de cet appel, c'est le Seigneur qui l'a décidé pour vous. Ce n'est pas vous qui avez dit « est-ce que je peux servir ?» C'est le Seigneur qui a dit « viens, tu vas me servir ». Jésus disait à ses disciples « c'est moi qui vous ai choisi, ce n'est pas vous ». Et un appel sur votre vie peut être différent de ce que vous faites dans votre métier, dans la place que vous avez dans votre famille. Regardez Gédéon, qui était le plus petit de sa famille. On n'aurait pas choisi ce gars-là pour aller vaincre. On n'aurait pas choisi quelqu'un comme ça pour faire ce qu'il faut. Qui aurait choisi Pierre pour être celui qui va ouvrir les portes du royaume, alors qu'il s'emportait tout le temps, alors qu'il était coléreux, alors qu'il y avait plein de choses à régler chez lui. Donc quand le Seigneur vous appelle, ce n'est pas en fonction de vos capacités naturelles, rassurez-vous. Ce n'est pas en fonction de ce que vous pensez de vous-même, rassurez-vous. Mais vous avez besoin d'entendre qu'il faut prendre cœur et courage, d'être fort, parce que c'est le Seigneur qui vous appelle à ces choses-là. Et ce n'est pas pour votre gloire personnelle. Si vous faites tout en fonction de vos capacités naturelles, est-ce que la gloire devrait revenir à Dieu ? Non. C'est seulement dans une situation où vous êtes en position de faiblesse que Dieu peut montrer sa puissance. Donc si vous êtes aujourd'hui en position de faiblesse et que vous êtes découragé, alors écoutez, parce que ce message est pour vous. J'espère qu'il y a quelques personnes qui sont découragées ici, sinon j'ai travaillé pour rien. Ah, que le Seigneur vous encourage vraiment.
On a tous le droit d'être découragés parce que la vie est tellement difficile. Les situations qui nous arrivent sont tellement loin de notre compréhension des fois qu'on peut se dire « mais comment je vais faire ?» Par contre, nous avons une seule assurance, celle de Josué, celle de Moïse, celle de Saul, qui est devenu Paul. C'est le fait de savoir que si nous rentrons dans l'appel que le Seigneur a mis devant nous, aussi grand cet appel soit-il, aussi impossible semble-t-il, le Seigneur marche devant nous. Et c'est ce qu'il a dit à Moïse, c'est ce qu'il a dit à Josué, c'est ce qu'il vous dit aujourd'hui. Donc, il y a une tâche à accomplir. Si vous priez le Seigneur, si vous lui demandez à quoi je sers, quelle est la raison de ma vie sur terre, vous posez la question qui va débloquer plein de réponses. Si vous êtes conscient de votre position dans votre famille, dans votre entourage, l'influence que vous avez, si vous êtes conscient de votre identité, de qui vous êtes dans la personne de Christ, toutes ces choses vont vous aider à répondre à cette question. À quoi je sers? Et même si vous posez des doutes, de dire, même si je sers le Seigneur, je me sens souvent découragé. Mais ce n'est pas toi qui réponds à ces choses-là. Ce n'est pas ta responsabilité. C'est lui qui voit la conséquence de ce qui se passe. C'est lui qui sait ce que tu dois faire. Donc, il y a une tâche à accomplir. À nous de découvrir quelle est cette tâche le plus tôt possible pour pouvoir s'y atteler. Si ta tâche, c'est d'encourager, encourage. Je vous laisse lire Romains 12, il y a tout marqué là-dessus. Si tu t'attaches, si tu as un ministère, attache-toi à ce ministère. Si les frères et sœurs décèlent chez toi un don spirituel et que tu te dis, tiens, pourquoi tu ne ferais pas ça? Attache-toi. Essaye. N'aie pas peur. Prends courage. Parce que c'est le Seigneur qui va t'aider à le faire. Tu t'es dit, je ne suis pas capable d'aider les enfants comme un moniteur parce que je n'en ai pas les capacités. Essaye. Propose. Et les frères et sœurs, même les anciens, pourront dire, il y a quelque chose. Continue, on t'encourage. Et tu vas servir, tu vas changer des vies. Sans t'en rendre compte, tu vas changer des vies. Non, le Seigneur t'appelle à découvrir l'œuvre de libération qu'il fait à travers toi, dans ta vie et autour de toi. Alors pourquoi est-ce que c'est si important de dire à Josué 3 fois, tiens bon et sois courageux? On va d'abord regarder le tiens bon. Fortifie-toi. Alors selon votre traduction, vous aurez prends cœur et prends courage. D'autres traductions vont dire tiens bon et prends courage. D'autres traductions vont dire fortifie-toi. Le sens de ce que ça veut dire, c'est reste fort. Pourquoi est-ce qu'on doit faire la nuance entre reste fort et prends courage? Eh bien, si vous me suivez dans le raisonnement, il est important pour Josué de ne pas arrêter ce qu'il fait déjà. On l'a lu tout à l'heure, publiquement, Moïse lui a passé le bâton. Maintenant que Moïse n'est plus là, moi je suis à la place de Josué, j'aurais peur. Je serais effrayé. Petite anecdote, je vais, Sarah, juste dire un petit morceau de l'histoire de la chorale, où tu as été actif. Nous étions en Italie pour une tournée de la chorale Emmanuel Gospel Choir. Ça remonte à, je ne sais pas, peut-être 15 ans. Et donc on se retrouve dans cette magnifique église avec une résonance merveilleuse. Toute la chorale est prête. Tous les choristes sont prêts. Tout est en place. Et notre chef de chorale est absent. Il était retenu. Il a été retardé par son avion, retardé par je ne sais pas quoi d'autre. Et le Josué de l'époque, c'était Sarah. Le Moïse de l'époque, c'était Brian Kirby, donc le pasteur de l'église anglophone. Et là, bon, ils n'avaient pas de téléphone, Josué et Moïse, par contre, là, oui. Et donc Sarah apprend que c'est à elle de faire le premier pas. Le reste est gravé dans l'histoire. La chef de chorale qui a suivi, c'était Sarah Jeanmer. Mais elle a été poussée dans l'eau alors qu'elle ne savait pas trop nager, même si elle avait quelques marques. Et le fait qu'elle ait été poussée dans cette situation et qu'elle a eu le courage de prendre place et de prendre cet appel, eh bien fait qu'il y a eu un futur. Et le concert s'est absolument bien passé, c'était absolument merveilleux. Et une fois de plus, Sarah n'a pas pris orgueil, elle s'est dit c'est vraiment grâce à Dieu parce que je n'étais pas prête, je ne me sentais pas ready, j'étais pas, voilà. Et le Seigneur a tout fait. Donc juste une petite anecdote qui m'a touché personnellement.
Donc, de temps en temps, la vie semble vous pousser dans l'eau de la piscine alors que vous n'avez pas appris à nager. Ne vous inquiétez pas. C'est peut-être un plan que Dieu avait mis en place pour vous dire « Allez, maintenant, c'est le moment ». Donc, si vous êtes au travail et qu'on vous propose quelque chose en vous disant « Maintenant, c'est le moment, il faut que ce soit ta place », peut-être que le Seigneur a préparé ça. Ne faites pas une fausse humilité en disant « Oh non, c'est pas possible, c'est pas pour moi, etc. » Apprenez à déceler, à discerner ce que le Seigneur est en train de faire dans votre vie, surtout quand il vous aide à grandir en position et en responsabilité. Rappelez-vous que ce n'est pas pour votre gloire, c'est pour la sienne. Vous lui appartenez, vous ne vous appartenez pas. Vous comprenez ? Alors pourquoi parler d'être fort par rapport à être courageux ? On va faire la nuance entre les deux. Quand on est dans une situation où on a peur, eh bien, par réflexe, on va un petit peu se recroqueviller sur soi-même. On va essayer de respirer le moins possible, on va essayer de se faire tout petit, parce qu'on va essayer de réduire ce qui est en train de se passer. On va réduire notre rythme, on va réduire plein de choses, parce qu'on est comme pétrifié par la situation. Qu'est-ce que c'est qu'être fort ? Tenir bon, être fort, c'est continuer à fonctionner dans des situations difficiles. Tu es fort quand on te rajoute du poids sur le dos et que tu continues à marcher. Être fort, c'est ça, une force physique permet de prendre une charge plus lourde, mais de continuer à fonctionner. Quand on est faible, on met un genou à terre, on en met même deux et des fois on s'arrête. Donc, sois fort. C'est nécessaire pour je viens d'entendre, sois fort. Ça veut dire ce que tu faisais jusqu'à maintenant, l'aide favorable que tu as été pour Moïse, tu vas continuer à faire ça à l'image de ce que tu as eu. Tu ne t'arrêtes pas. Sois fort. Le peuple hébreu va continuer de venir vers toi. Les 70 responsables vont venir te poser des questions. Sois fort. Sois fort parce que tu te vois jeune, tu te vois en train de démarrer, mais le Seigneur t'a choisi pour faire quelque chose. Donc ne sois pas pétrifié par l'appel qu'il y a sur ta vie. Sois fort et continue de faire ce que tu fais de la manière dont tu as appris à le faire. Ne t'arrête pas. En bref, reste à ton poste. Reste à ton poste. Ne quitte pas le navire. Ne lâche pas l'affaire. Sois fort. Continue de fonctionner. Le pasteur Wiggleson, à son retour, pensait que tout allait s'écrouler, qu'il avait fait le voyage pour rien, et même pas pour rien, qu'il aurait été humilié. Il aurait pu arrêter. Il aurait pu se dire « je vais m'arrêter là ». En voyant ce qui se passe dans les médias, je suis absolument foutu. Ma réputation est brisée, mon église ne va plus me faire confiance, comment est-ce que je vais pouvoir même repartir et continuer ce que je voulais faire dans cette situation-là ? Je crois, je n'en suis pas sûr parce que je n'ai pas lu ça, mais je suis persuadé que le Seigneur a dû dire à ce jeune pasteur « Fortifie-toi, prends courage, fortifie-toi, sois fort. » Continue de faire ce que tu fais. Parce que ce qui s'est passé après, c'est que le fardeau de l'appel, de la vocation sur la vie de David Wilkerson était si fort qu'il n'a pas pu s'empêcher de continuer d'aimer ces jeunes délinquants et de recommencer à faire ce qu'il faisait. Sauf que là, les choses avaient déjà changé. Ce qui semblait être un coup bas par la vie, okay, tu vas, Bible en main, tu veux libérer le peuple et on te sape, on te coupe les jambes et tu es à terre. Ce qui semblait être un coup bas qui aurait pu dire j'arrête le combat, s'est transformé en bénédiction quand David Wilkerson a obéi au Seigneur et qu'il est retourné dans les rues de New York. Vous savez ce qui s'est passé ? Suivez-moi. David Wilkerson va dans les endroits les plus difficiles à New York, dans les quartiers malfamés. Et dans ces quartiers, même la police n'y va pas, tellement que c'est difficile. Et que fait ce pasteur ? Il va taper aux portes là où il voit les délinquants. Et il rentre. Et là, il voit des choses que je ne vais pas entièrement décrire parce qu'elles ne sont pas très belles, mais beaucoup de jeunes en train de se droguer, de faire des choses mauvaises. Et il veut les aimer, il veut leur parler. Et vous savez ce qui se passe ? Il n'a pas peur pour sa vie d'ailleurs, là, pour le coup, parce que l'amour qui était dans cet homme-là était plus grand que la peur qu'il pouvait y avoir là-bas. Vous savez ce qui s'est passé ? Comme il avait fait la une des journaux, les jeunes le reconnaissent. Il dit « C'est toi qui es venu nous défendre. C'est toi le pasteur, là, qui est venu plaider pour nous. Venez, c'est un ami.
Venez le voir, c'est un pasteur, c'est lui qui est dans les journaux. Ça a tout changé, les amis. Ce qui semblait être un coup bas l'a mis en position de force pour servir le Seigneur. Pas auprès des médias, mais auprès du Seigneur. Il était en position de force. Il avait un temps d'avance sur l'ennemi. Il était rentré dans les endroits les plus infâmes et il avait la confiance des gens qu'il voulait aider. Vous voyez, les choses ne sont pas ce qu'elles paraissent. Quand vous vivez des coups bas, quand vous obéissez au Seigneur, si l'amour habite en vous et que vous faites les choses motivées par ce moteur que le Seigneur nous a donné, par la voie la plus excellente, comme il le dit, eh bien, il est avec vous. Il prépare. Il vous précède dans les endroits où vous allez aller. Donc, sois fort, c'est parce que tu as besoin de l'entendre. Continue à faire ce que tu fais. David Wilkerson a continué à faire ce qu'il faisait. Vous voyez ? Il était toujours animé de la même flamme pour ces jeunes. Et parce qu'il a continué, il a vu la présence du Seigneur. Il a vu que le Seigneur était bien là et qu'il gérait sur ses affaires. Maintenant, on va parler du quotidien, avant de parler de prendre courage. Le quotidien, quand vous avez des ennuis, très souvent, vous arrêtez de fonctionner. On arrête de fonctionner. On a peur, on craint. On ne lave plus la vaisselle. Peut-être l'évier se remplit. On ne fait plus le ménage. Peut-être que la poussière remplit l'endroit et on se rend compte que tout part en live. Et en fait, le pire, c'est que quand on reste pas fort, qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, les problèmes vont s'accumuler. Vous pensez que la situation va s'améliorer parce que vous faites tout petit, comme un animal près d'un prédateur, il ne bouge plus en pensant que ça va passer. Mais pas du tout. Le prédateur sait très bien que vous êtes là, et le fait de ne pas bouger et d'arrêter et d'être pétrifié ne va rien changer. Et c'est le contraire. C'est que le problème, c'est que les mauvaises choses vont s'accumuler. La vaisselle ne va pas se faire tout seul, le ménage ne va pas se faire tout seul. Tout ce travail qui n'a pas été fait, toute cette force qu'il aurait fallu déployer, va s'accumuler pour représenter un nouvel obstacle. Donc au lieu de s'améliorer la vie, on est en train de se créer des problèmes. Par la crainte, par le fait que nous avons cette faiblesse. Donc être fort, c'est continuer à fonctionner. J'ai parlé avec beaucoup de chrétiens qui avaient la grâce sur eux. Ils m'ont dit souvent, Cyril, j'étais en mode automatique. Je me suis mis en mode automatique, je ne réfléchissais plus. Je faisais les choses, mais c'était en mode auto. C'est des personnes qui auraient pu rester au lit, qui auraient pu rester. Mais j'étais en mode auto, j'ai continué. Ça, c'est être fort. Même si tu te dis, j'essaie de ne pas me laisser toucher par les émotions, par les sentiments, par les choses comme ça, mode automatique, je continue à faire. Je continue. Parce que tu sais que si tu t'arrêtes, tu ne te relèveras pas. Sois fort. Ne t'arrête pas. Continue de faire ce que tu fais. Le Seigneur va se révéler dans ta marche et tu vas voir que c'est lui ta force. Ne t'arrête pas, sois fort. Maintenant, prends courage. Sois courageux. C'est le point numéro 3. C'est quoi le courage par rapport à ce que je viens de dire ? J'ai lu une définition dans le Robert. Le courage, c'est ne pas avoir peur. Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord avec la définition du Robert. Peut-être que je suis bizarre, vous allez trouver ça curieux. À mon sens, le courage, quelqu'un est courageux quand, malgré la peur, il va avancer. Et ce que le Seigneur nous appelle à faire, forcément, ça nous fait claquer des genoux. Forcément, je reclaque des genoux, regardez. Vous voyez, vous êtes avec moi ? Ça fait peur. On peut claquer des genoux, c'est normal. Ça fait partie de notre. Ce serait pas. C'est pas naturel de ne pas avoir peur quand on est devant une montagne énorme et qu'on te dit, c'est toi que j'appelle à faire ça, à gravir là. Forcément, ça fait peur, mais bien sûr. Donc, qu'est-ce que le courage au fond ? Josué, tu vas faire des choses que tu penses être impossibles à faire. Eh bien, prends courage, parce que malgré le fait que tu as peur, tu vas avancer. Et je te le garantis parce que je te rappelle que je suis avec toi. Donc si le Seigneur t'appelle à faire quelque chose et que non seulement tu as la force de continuer, mais tu te dis je peux continuer le quotidien, mais je ne peux pas repasser à l'action. Je vais continuer à faire ce que je fais tous les jours, mais aller parler aux autorités, aller mettre ma foi à mon travail, me mettre en action pour le Seigneur, c'est autre chose. Je continue, je suis fort, je suis en mode automatique, mais je ne veux pas me rebrûler les ailes. Je ne veux pas aller retrouver cette personne pour lui dire « il faut qu'on discute, il faut qu'on se demande pardon, etc. » J'ai trop peur, je ne suis pas capable.
Donc être fort, c'est continuer à fonctionner. Être courageux, c'est passer à l'action alors que tu as peur. Sois fort. Prends courage. Pourquoi ? Parce que j'ai une tâche pour toi. Comment ? Je suis avec toi. Vous savez que Moïse n'est pas parti libérer le peuple de Dieu avant d'arracher la parole à Dieu, lui dire « Mais j'ai besoin que tu sois avec moi ». Et le Seigneur lui dit « Oui, je serai avec toi ». Moïse lui a dit « Je ne partirai pas si tu n'es pas avec moi ». Et cette parole est restée. Comme il l'a donnée à Moïse, il l'a donnée à Josué. « Je suis avec toi dans ce que tu vas faire. Je suis avec toi ». Vous avez des raisons de prendre courage, parce que malgré la peur, le Seigneur vous demande, vous ordonne même d'avancer. Le point ici, alors parce que le temps passe, ce serait la conclusion de ce message. Et j'aimerais vous donner une autre anecdote pour vous encourager et vous montrer que le Seigneur est vraiment fidèle, même quand vous ne vous en apercevez pas. Je cours vers le but, il y a un but, c'est une tâche à accomplir. À vous de savoir dans votre vie ce que le Seigneur vous appelle à faire. En attendant, parce que le Seigneur est avec vous, ce qu'il vous donne à faire, faites-le. Ce que tes mains trouvent à faire parce que l'Esprit est avec toi, fais-le. Je cours vers le but. Pour remporter le prix de la vocation. C'est le prix de la vocation. On a tous une vocation, on a tous un appel de Dieu dans notre vie. Le prix de la vocation, c'est à vous de le découvrir, mais c'est en Jésus-Christ que vous allez le faire. Donc, Paul nous rappelle en Philippiens que lui, il court, il ne s'arrête pas. On a appris hier, moi j'ai appris aujourd'hui que Pépé Jean Peter Schmidt, donc le pasteur de l'église de Mulhouse, a été rappelé par le Seigneur. Il nous a quittés. Et la première phrase qui m'est venue à l'esprit, c'est ça. Il a été fidèle, il a couru vers le but, il a été jusqu'au bout. Le témoignage que cet homme laisse après sa vie, c'est une église qui continue à bénir et à bénir plein d'autres églises et un ministère qui s'étend à un point où il va toucher toutes les nations. Ça ne reste même pas que dans la francophonie. Donc ce qu'il a fait dépasse totalement la grange dans laquelle il se rassemblait avec quelques disciples au début quand il a démarré l'église. Largement. Même quand après il y a eu un problème avec cette église et que tout le monde est parti et qu'ils se sont retrouvés à 4. Est-ce que ça a arrêté le serviteur de Dieu ? Non. Vous connaissez peut-être déjà l'église de Mulhouse. Si vous ne connaissez pas, posez la question à votre voisin, il vous en parlera. Mais il a couru la course jusqu'au bout. Et Paul nous dit ça, je cours vers le but. C'est une grâce que Pépé Jean Peter Schmidt ait vécu assez longtemps pour voir ce que le Seigneur a fait avec les graines qu'il a plantées. Mais si je veux vous encourager aujourd'hui, c'est en vous disant que vous avez un but et dans ce but-là, le Seigneur ne lâche pas l'affaire. Vous pouvez mettre un genou au sol, mais lui, il ne lâche pas l'affaire. Vous pouvez lui prier et lui demander des choses, lui, il n'oublie pas ce que vous lui avez demandé. Dans vos heures de confiance, vous avez fait des prières, vous avez dit « Seigneur, utilise-moi pour ça ». Aujourd'hui, peut-être tu ne crois plus ce que tu as dit parce que tu dis juste « Non, je ne suis pas capable ». C'est le contraire, c'est maintenant que tu es prêt. Parce que tu sais que tu n'es pas capable de faire ce que tu lui as demandé de faire. Mais lui, il n'a pas oublié. Lui, il va te rappeler cette prière que tu as faite il y a peut-être des années. En te disant, je n'ai pas oublié quand tu m'as dit que tu voulais me servir comme ça. En effet, j'ai préparé quelque chose pour toi. Ne t'inquiète pas, c'est beaucoup, beaucoup plus grand que toi. Et parce que c'est mon œuvre, elle ne sera pas brûlée, elle te survivra. Là, on parle d'héritage après. Même après votre vie, ce que vous aurez fait dans le Seigneur restera vivant. Ça continuera à porter des fruits. Ça continuera. Cette petite anecdote pour terminer le message. Pour la fin de l'histoire de David Wilkerson, je vous invite à trouver le livre La croix et le poignard et de se mettre à le lire, 1, 2 fois, 3 fois si vous voulez. Mais laissez-vous bénir. Moi j'ai une petite anecdote qui m'a encouragé fortement, que j'ai partagée avec certains d'entre vous. C'est que dans les moments les plus difficiles, on peut se dire, on réduit la voilure, on fait le moins possible, on se cache et puis on arrête. C'est en 2016 que j'ai passé une des années les plus difficiles. Avec mon épouse qui est là, elle peut en témoigner. On passait des moments assez compliqués, pas mal d'épreuves, et particulièrement une épreuve financière qui fait qu'on s'est dit on va annuler tous nos projets pour l'été. Mais grâce à Dieu, en fait, tout s'est déroulé totalement à l'opposé de ce qu'on imaginait. Mais imaginez ça, on a une voiture,
qu'on voulait rendre au garage, parce que c'est une voiture qu'on louait, hein, certains d'entre vous savent ce que c'est la location de voiture, et le garage s'attend toujours à ce que votre voiture, quand vous la rendez, elle soit aussi neuve que quand vous l'ayez prise. C'est pas très juste, mais c'est comme ça. Donc on conduit la voiture une fois, et puis ils nous disent non, il faut refaire, il faut faire ceci, il faut faire cela, sinon c'est 3 000 €. D'accord, bon, on est à moins 10 000, donc on va faire ce qu'il faut, on va essayer de faire ce qu'il faut. Donc dans toutes ces épreuves, à cette époque, on est à moins 10 000 sur notre budget, au moment où c'était par rapport à ma société, vous savez, c'est pas qu'on était endetté envers qui que ce soit, hein, c'est qu'il y a un problème dans ma société qui a créé cette situation-là. Et donc on est en train de conduire la voiture qu'on avait fait refaire, en grande partie, en se disant, écoutez, ça passe, ça va très bien, le Seigneur est bon. Et on conduit vers le garage Renault de Mantes-la-Jolie. Et on conduit. Et là, je suis là au volant, je suis là en train de prier, en train de me dire, Seigneur, qu'ils acceptent la voiture telle qu'il est, tout va bien se passer, etc. À ce moment-là, il se passe un truc qui ne s'est jamais passé, depuis que je conduis. Au moment où je prie ça, je ne sais pas s'il y avait un camion devant moi ou quoi, il y a un gravier qui vient percuter le pare-brise et qui le casse. Et là, tu te dis quoi? Tu te dis, mais c'est trop fort! C'est pas possible, c'est juste pas possible. Tu dis, mais Satan. En fait, ce que je me suis dit à ce moment-là, je me suis dit à Glenda, j'ai dit, écoute, c'est pas normal. Le Seigneur nous attend. J'ai une assurance aussi, oui, une assurance de voiture, mais j'ai une assurance dans les cieux. Amen. C'est très bien. C'était même pas l'assurance à laquelle je me suis dit, c'est trop gros pour être vrai, c'est trop immonde, c'est trop immense. Le Seigneur nous attend quelque part, il attend. Et c'est là, malheureusement, il faut qu'il y ait des réveils comme ça, c'est là que tu sors tes antennes spirituelles. C'est là que tu pries en disant, ok, tu m'attends où, Seigneur? Qu'est-ce que tu veux? Je suis à toi, je suis entièrement à toi, j'ai plus rien, je te donne tout. C'est souvent là qu'il nous utilise, hein, quand on est au bout du rouleau. Hein. N'attendez pas d'être au bout du rouleau, s'il vous plaît. N'attendez pas. Priez avant qu'il vous utilise. Seigneur, où tu m'attends? Et on arrive dans ce garage Renault. J'étais antenne sortie, en train de rire en pensant à cette situation, en me disant, mais dans quelle situation je suis? Et là, je vois qu'il y a une jeune fille qui est au secrétariat. Et parce que je prie le Seigneur, je lui dis, à quoi je sers ici dans cette situation si difficile? Où est-ce que tu m'attends? Le Seigneur me dit, prie pour elle, elle a besoin de prière. Et je me suis dit, mais là, tu as peur. Parce que tu as le cœur qui bat, tu sens que le Seigneur te dit quelque chose, mais tu n'oses pas. Tu te dis, elle va te rejeter, elle va dire, mais c'est qui Dieu? Va-t'en. Et là, je commence à discuter un petit peu. Elle me dit, oui, je suis étudiante, etc. J'ai un mémoire et tout ça. Et là, je le prie pour elle, prie pour elle. Ok. Est-ce que je peux prier pour vous? Et là, la jeune fille me regarde en disant, oui. C'était moi le plus surpris. Je m'attendais à ce qu'elle soit surprise. C'était moi qui étais surpris qu'elle accepte. Et donc, je prie pour ses études, je prie pour son mémoire, je prie pour le poids qu'elle vit à la maison, etc. Et j'étais heureux parce que je me suis dit, tu te sens bien dans ce moment-là. Tu t'es dit, là, tu es en train de faire le ministère, tu es à ta place, tout va bien. Et donc, la journée était une belle journée. Et je ne sais pas si ça vous est arrivé comme ça de prier pour des étrangers puis de partir. Donc ça, c'est en 2016. Et souvent, il y a des gens où tu croises comme ça, tu te dis, qu'est-ce qu'ils sont devenus? Il y a 3 semaines, quand on était au 100 ans de la Fédération Baptiste, il y a 3 semaines donc, je je marche dans cet endroit où il y a plein de pasteurs qui viennent et qui marchent. Et je sens quelqu'un qui me tape sur l'épaule. Et une jeune fille qui me dit, vous vous rappelez de moi? Et là, je dis, j'avais envie de dire oui, mais j'ai envie de dire, mais en fait, c'était non, je ne me rappelais pas. Mais son visage m'est familier. Elle me dit, c'est Sarah. Vous vous rappelez le bureau à Mantes-la-Jolie? Et là, je me rappelle. Je ne me rappelle pas du caillou, je me rappelle que j'avais prié pour quelqu'un. Le caillou, ça m'est revenu après. C'est pour ça que là, vous avez toute l'histoire. Elle l'a pas, en fait. Et je lui dis, Sarah, mais bien sûr. Elle me dit, vous savez quoi? Vraiment, j'ai parlé à vous de tout le monde. À tout le monde, j'ai parlé de vous et je pensais que vous n'existiez pas. Parce que vous êtes venus comme ça, vous avez prié. Et puis elle m'a dit, mais j'ai eu mon mémoire, les choses se sont arrangées et aujourd'hui, je sers à plein temps le Seigneur dans le ministère au sel. Je suis secrétaire au sel depuis 3 ans et je travaille pour le Seigneur. Ça, c'est 2016 à 2022.
Faites le compte, ça fait quoi, 6 ans? Vous ne savez pas ce que vous plantez. Moi, le Seigneur m'a fait grâce de me dire, waouh, tu as vraiment servi. Tu n'étais pas juste comme ça, ce n'était pas juste au hasard. Tu as vraiment fait quelque chose. Donc la peur aurait pu arrêter ce jour-là. Le caillou aurait pu me dire, laisse tomber, arrête, fais demi-tour, rentre chez toi. Peu importe dans quelle situation vous êtes, surtout si la situation est difficile, sortez vos antennes spirituelles. Le Seigneur te dit, prends cœur et prends courage, j'ai un appel qui te dépasse et c'est moi qui fais les choses pour toi, c'est moi qui suis avec toi. On n'a pas toujours la chance de savoir ce qui s'est passé pour la personne pour qui on a prié, ou si ce qu'on a fait pendant des années dans tel pays va porter du fruit. Ça ne vous appartient pas, ça appartient au Seigneur et vous pouvez être sûr qu'il va en faire quelque chose, certains même, parce que ce n'est pas votre appel, c'est le sien. Ce n'est pas votre vie. Vous lui avez donné déjà, vous êtes mort là-bas dans le baptistère, votre ancienne vie, vous appartenez au Seigneur maintenant. Comprenez? Pour ceux qui sont passés dans le baptistère, vous appartenez au Seigneur. Chaque jour de votre vie est compté. Il les connaît, il les a préparés d'avance, afin que vous puissiez faire des œuvres qui dépassent ce que vous demandez ou ce que vous-même pensez. Voyez? Je vous invite à prier là-dessus. Nous allons nous remettre au Seigneur. Nous allons lui demander de nous donner cette vision, cette clarté spirituelle. Fortifie-toi et prends courage, peuple de Dieu, parce que le Seigneur est avec toi. Seigneur, nous voulons te louer ce soir à nouveau. Tu fais des choses qui dépassent notre entendement. Tu plantes des graines de sénévé qui vont grandir et même nous dépasser, Seigneur. Ce que tu fais dans notre vie, on a du mal à l'imaginer, on a du mal même à le comprendre souvent. Mais nous voulons te remettre à nouveau aujourd'hui chaque situation dans laquelle on est, la situation que nous sommes en train de traverser maintenant, dans chacune de nos vies respectives. Tu connais cette situation, tu connais nos peurs, tu connais nos craintes. Et tu sais aussi à quoi tu nous as appelés. Alors permets-nous, Seigneur, d'être forts et de prendre courage. Permets-nous, Seigneur, de voir combien tu es fidèle même dans l'adversité, surtout dans l'adversité. Merci, Seigneur, de nous appeler à quelque chose qui nous dépasse parce qu'à la fin de la journée, nous ne pouvons pas dire c'est grâce à moi. Nous pouvons seulement dire c'est grâce à Dieu. Merci parce que tu t'avères être fidèle. Des fois, tu nous le diras, tu te feras la grâce de nous le dire, mais peut-être que nous partirons de cette terre sans savoir la moitié des choses que tu auras accomplies à travers notre service. Mais ce n'est pas grave, Seigneur, nous voulons te faire confiance, nous voulons te remercier, nous voulons te louer ce soir parce que tu es le maître de nos vies. C'est toi qui nous as rachetés au prix de ton sang. Et notre vie n'a de sens que si elle est en toi. Alors nous te remercions. Merci Jésus pour ton amour, pour le sens que tu as donné à notre vie. Merci Père, au nom de Jésus. Amen. Amen. On va juste changer le prochain chant. On va prendre le 263. C'est en J'aime 1. Je me confie en toi. Je me confie en toi. Je sais que tu es mon Dieu. Mon avenir est dans ta sûre main. Oui, dans ta sûre main. Je te bénis, Seigneur.